T'as compris ou pas, tu vois? Ouais. Donc tout ça aussi, c'est une question de priorité. Après, la vie, Et c'est... toi, tu n'as pas été dans cette situation. Voilà. C'est-à-dire, les 10 ans dont tu disais, avant que tu lances Salam Transport, tu n'as pas été marié, tu as été chez tes parents, donc il n'y avait pas Moi, certaines il y a eu les dépenses deux. qui J'étais étaient... chez mes parents et j'étais marié. Il y avait la transition. Mais, moi, par exemple, ce que tu es en train de dire là, c'est que même quand tu as une zone de turbulence, c'est périodique. J'ai pas une zone de turbulence pendant 10 ans. C'est-à-dire que les premières années, j'ai mis de côté. Comme tout le monde. Le jour où toi, tu as un problème, eh ben, tu gères le problème, ce que tu as géré sur place. Mais une fois que le problème il est réglé, tu repars de plus belle. J'ai pas eu pendant 10 ans des problèmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Donc, j'ai pas dit que tu épargnes quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que j'ai dit, c'est que tu épargnes. Et une fois que la situation, le problème que tu as eu, c'est réglé, et ben là, tu commences à réépargner, tout simplement. Mais en fait, après, ça devient une habitude. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient une habitude. C'est comme quelqu'un qui touche 200 ou 300 000 francs CFA, et ben, il paye son loyer, il paye l'école, il paye les dépenses, il fait attention. Il a un circuit à respecter. Parce qu'en fait, il s'est habitué à avoir ce processus. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Il n'ira pas dépenser, alors qu'il sait qu'à la fin du mois, il attend à payer. Et bien, ce mindset qu'on a, on doit avoir la même chose dans les économies. Mais ce qui nous tue le plus ici, en fait, c'est que la plupart des gens, ils pensent que pour faire un business, il faut que tu aies des millions. Bah oui, c'est surtout ça. C'est ça qui nous Et fatigue. puis, qu'est-ce que tu dis à ceux-là qui disent que le meilleur investissement, il faut le faire avec l'argent de la banque, pas avec notre propre argent? Parce que voilà, on ne prend pas de risque avec notre argent, alors que la banque, lui, il te donne, et puis tu commences à lancer ton truc. En fait, ce sujet, il est extrêmement vaste. Tu as vu, si je rentre dans ce sujet-là, on en aura pour des heures, parce que il y a plusieurs facteurs qui rentrent dedans, notamment le facteur religieux. Tu vois? Mais le problème, c'est que je m'adresse là aujourd'hui à un média où on vise beaucoup de personnes. Donc, tout à l'heure, je l'ai signalé, je l'ai expliqué. Moi, je ne suis pas dans ces options-là. Pour moi, tout ce qui est banque, crédit, c'est que des problèmes. Problème où, et je ne vais même pas aller loin et je vais abréger dans ce sujet-là, c'est qu'on l'a vu pendant le Covid. Combien de sociétés étaient à la gorge? Combien de personnes ont transpiré? Combien de personnes n'ont pas dormi? Tout ça parce qu'ils doivent à la banque. À l'heure où je te parle là, il y a beaucoup de personnes qui doivent voir cette vidéo, voir cette émission plutôt, excusez-moi. Mais je sais qu'il y en a plein. Si je leur dis aujourd'hui, est-ce que vous êtes tranquille avec le crédit? Non. S'ils sont sincères avec eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas une réalité. Mais tranquille avec le crédit, hein. Mais le souci que l'on a, c'est comment mobiliser en fait assez d'argent pour pouvoir peut-être investir. Oui, mais comme je C'est ça t'expliquais, le souci, en fait. oui, mais comme je t'expliquais, chaque société est différente. Ça me transporte. J'ai peut-être besoin de 100 000 euros pour commencer, parce que c'est des bus et gros investissements. Mais j'aurais pas eu les 100 000 euros. J'aurais acheté une voiture à 5 000 euros. Aujourd'hui, je peux faire deux pubs, mais je vais donner son exemple à lui, parce que les Sénégalais le connaissent. C'est l'histoire de Baïsar, du Sénécartour. C'est un carton. Oui. Il a commencé avec quoi? Un taxi. Qu'est-ce qu'il a fait? Deux taxis. Qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a fait un Diagandiaï. Après un Diagandiaï, il est monté un troisième Diagandiaï. Après le troisième Diagandiaï, il a acheté un petit bus occasion. Après un petit bus occasion, deux, trois bus occasion. Et regarde aujourd'hui comment il est. Ouais, mais Salam, par exemple, Il a commencé Salam n'a pas suivi ce processus. Salam a commencé avec un bus. C'est ça. Oui, fait, mais le problème, c'est que. derrière que l'on Oui. veut savoir, en fait. Oui, mais Parce que, par exemple, là, on comprend que tu commences avec une moto pour monter à. Là, j'ai fait exactement Mais la même là- chose. Tout à l'heure, tu as parlé de chiffres. Je t'ai expliqué. Si tu veux comprendre le cursus, j'ai travaillé pendant 10 ans. J'ai économisé pendant 10 ans. Quand je dis économiser, j'ai économisé. J'avais de l'argent, je mettais de côté. Je touchais pas. Il y avait des moments où je voulais aller en vacances, j'ai sacrifié mes vacances pour mettre ça de côté. Je l'ai fait pendant une dizaine d'années. J'ai réussi à avoir un petit capital. Il y avait un associé à moi, un meilleur ami, qui avait un petit capital. On a réussi à réunir les deux et on s'est lancé dans l'aventure. Ok. Quand on s'est lancé dans l'aventure, on a acheté un bus. On avait les moyens que d'acheter un bus. Ce prix-là, on a acheté un bus avec l'argent qu'on avait. On n'avait plus rien à la fin. Pour te dire que les salariés, à un moment, on payait avec nos propres argent. Tellement on n'avait pas d'argent. Donc, on a commencé avec un seul bus. Excuse-moi du terme, on a serré les fesses. On s'est battu. On a travaillé pendant des mois, avec les accidents, les embûches. On a travaillé. On a essayé de rentabiliser. Tout ce qu'on gagnait, on mettait de côté. Ok. Tout ce qu'on gagnait, on mettait de côté. Parce que la plupart des gens, dès qu'ils ont une influenceur, ça y est, c'est la mala, c'est la fête. Nous, non. On s'est dit, on a un objectif à atteindre, c'est de développer. Mais quand tu développes, c'est te sacrifier aussi. Quand tu veux développer, il faut épargner aussi. Donc, ce qu'on a fait, on a mis de côté. Boum, on a acheté un deuxième. Donc, le deuxième, dès qu'il arrivait, on se croisait. Les navettes.
Tout ça, fonds propres. Sans crédit, sans rien. On a fait on a économisé. Boum, 3e. Ensuite, 4e. Ensuite, 5e. Ensuite, 6e. Là, on est 7e. là, vous êtes là sur combien? On est à 7. Voilà, vous avez 7. Voilà. Et puis vous desservez combien de Pour régions? l'instant, on en a 4. Pour l'instant, on a 4. On a Saint-Louis, on a Kédougou, on a Tamba, on a Dakar. Donc pour l'instant, on fait ça. Mais le but, c'est de se développer également, comme je l'ai expliqué, sur toutes les régions du Sénégal. Oui, mais c'était pas facile au début parce qu'avec l'anecdote de Saint-Louis là, bon, est-ce que vous pouvez un peu revenir parce que pour l'intégration en fait, c'est pas facile de pouvoir quand même investir sur un marché qui est un peu, un peu particulier quoi. Toi, je vois que tu as pris des bonnes notes parce que je Bah, savais oui. pas que tu avais ce sujet de Saint-Louis. Oui, Saint-Louis, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'erreurs. Je peux mettre ça sur moi. Et puis c'est pas vous seulement, il y a une autre dame aussi qui a eu ce même souci. Oui, avec, oui, parce qu'on dirait que eux, là, Machallah. Ouais, elle était à Machallah, elle aussi, pareil. C'est une dame d'ailleurs que je salue aussi au passage. Effectivement, parce qu'en fait, on a eu. En fait, il y a des mœurs qui sont là. Il y a des codes qui sont là. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Ils sont là. Après, c'est vrai que chaque combat était différent. Moi, c'est vrai que je suis rentré direct. Tu sais, quand tu rentres quelque part, il faut rentrer par la porte. Moi, je suis venu un petit peu en mode avec la fougue de la jeunesse, avec cette envie de la diaspora, avec cette révolution de vouloir de le faire. Mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait quand même des gens qui étaient en place. Il y avait quand même un garage qui était là. Il y avait quand même des structures. Et aujourd'hui, j'ai cette modestie. J'ai pas honte de dire que j'avais pas bien fait. C'est vrai que j'aurais dû aller voir, comme on dit. Et au-delà de ça, c'est un respect. Au Sénégal, on a quand même des mœurs. C'est aller voir les kilifeux, aller les voir, discuter avec eux, leur dire qu'écoutez, je suis un jeune. Je suis venu, je veux m'intégrer, je veux travailler, je veux qu'on s'attrape tous la main dans la main. Ça, c'est un message pour la diaspora. Voilà, parce que c'est vrai que la diaspora, quand on arrive, on a l'impression qu'on a la science infuse, on a l'impression qu'on sait tout, qu'on vient de la France, de l'Europe, qu'on a les moyens, qu'on est plus intelligent que l'Afrique. Non, ça, il faut arrêter. Quand tu viens ici, il faut venir avec modestie. Moi, je pense que ce qui a fait mon succès, c'est surtout s'imprégner dans les mœurs. Il y a des choses qui peuvent cartonner en France qui ne marcheront pas en Afrique. Parce qu'on n'a pas, les cultures encore ne sont pas les mêmes. Mais ça, il faut le prendre comment? S'intégrer, regarder, s'implanter. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on commence à apprendre les choses. Et moi, je n'avais pas ça. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé, j'avais la fougue de les bus tout neufs, tout le monde appréciait, j'ai la clim, je vais révolutionner le monde, je vais tout changer. Tout le monde va je suis aimer. venu un petit peu en mode Zorro, quoi. C'était pas de la vrai. prétention, mais c'est juste de la motivation. Ouais, c'est clair. Et voilà, et j'ai vu que j'avais pas bien fait. J'ai vu que fallait que je vienne voir les gens, discuter, faire les démarches administratives. Et voilà, c'est vrai que ça m'a bloqué, mais ça m'a appris aussi. Bah, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est que le fait que tu sois escorté, le véhicule enlevé jusqu'à, je sais pas, Louga, là, c'était Oui, ouf, hein, après, oui, c'est vrai que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je sois en tort, ça ne me dérange pas en soi. Mais on est tous des Sénégalais. On est tous des musulmans, des croyants. Et ce qui m'a fait mal, c'est que cette haine qu'il y avait à ce moment-là, de me sortir de là, comme si j'étais un étranger. Alors que c'est pas que pour moi, Ibrahima. Ils ont vu que les Saint-Louisiens avaient apprécié le projet. Ils ont vu qu'on était venu pour la population africaine, pour la population de Saint-Louis. Et ce qui m'a fait mal, c'est cette haine qu'ils avaient. Alors qu'en fait, c'était un danger. Bon, ils voyaient ça comme un danger. Mais je leur ai dit calmement, je leur ai dit, mais si c'est ma destinée de rouler ici, je finirai par rouler ici. Parce qu'à un moment aussi, la croyance, c'est pas que le vendredi ou pendant le ramadan. C'est un mindset qu'on a aussi. Dieu il donne à qui il veut, il retire à qui il veut. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Et ça, je leur ai expliqué. Je dis, si ce n'est pas mon destin, je vais l'accepter. Et tellement je vais l'accepter, je vais vous montrer que j'ai tellement une foi en Dieu que je vais rester patient. Si Dieu m'a exclu d'ici, c'est que ce n'est pas encore l'heure. Ce n'est pas encore le moment. Et ça aussi, c'est un message à transmettre aux gars de la diaspora. Parce qu'il y en a qui veulent aller vite. Il y en a qui pensent que c'est tout de suite. Et malheureusement... Il faut du temps. Vous avez mis combien de temps pour que toutes ces choses-là soient mises en place et puis... C'est-à-dire par rapport à ma structure Salam ou par rapport à Saint-Louis? Oui, Salam, bon, voilà. Oui, j'imagine que ce n'est pas seulement à Saint-Louis que vous devez avoir ce genre de problème. Oui, on a eu plusieurs fois. Tous les autres oui. Bon, après, écoute, il suffit juste de regarder les dates. Hein. On a commencé Salam Transport en 2016. Là, aujourd'hui, on est en 2025. Et voilà, on va dire que ça fait peut-être 4-5 ans que les choses commencent vraiment à stabiliser, qu'on commence à avoir cette notoriété de Salam Transport. Et puis, vous avez été un peu l'initiateur en fait, de ces bus privés, à part Sénécartour. Et puis maintenant, tout le monde est en train de suivre le cap. C'est bien. Parce que, voilà, vous avez donné en fait, pour moi, c'est ça la réussite. C'est d'impacter
sur la vie des gens. C'est d'impacter sur ton pays. Là, aujourd'hui, c'est notre, parce que je ne vais pas dire moi, tout à l'heure, je me dis moi, mais derrière, j'ai une équipe. J'ai un DG qui fait un travail extraordinaire, j'ai des salariés qui sont là. C'est eux, nous, entre guillemets, on va dire, on est les bailleurs. Tu vois, mais derrière, j'ai une équipe extraordinaire. Je dis moi, mais c'est nous, en fait. Tu vois. Et comme je l'ai expliqué, c'est ça la réussite, en fait. La réussite, c'est pas Ibrahima. C'est peut-être moi qui est devant l'écran aujourd'hui qui parle devant toi, mais sache que derrière, c'est une équipe qui travaille. C'est eux qui ont fait ce que ça a transpiré. Il y a aussi les clients, parce que les clients aussi, c'est eux qui contribuent au développement. Parce que sans clients, on n'est rien, en fait, au final. Donc, en fait, c'est la population sénégalaise qu'on doit honorer aujourd'hui, qui ont enfin voulu ce genre de transport.